L'épisode commence avec Denise, qui demande à Kemal s'il est sûr de ce qu'il avance. Ce dernier hoche la tête avec gravité et confirme que la voiture de Demir a bel et bien été sabotée avant son accident. Un frisson de colère traverse Denise. Il arrache sa veste et la jette violemment au sol. Il se demande qui aurait pu commettre un acte aussi odieux. Ferit, qui n'a pas quitté Kemal des yeux, serre le poing et affirme d'une voix sombre qu'il ne peut s'agir que d'Hakan. Pendant ce temps, chez Hakan, l'ambiance est électrique. Il vient de découvrir avec stupeur que sa femme Demey a eu recours à un avortement sans lui en parler. La rage s'empare de lui. Il se met à hurler et à tout fracasser autour de lui. Les objets volent, les éclats de verre jonchent le sol. Demey, effrayé, tente de le calmer, mais il ne veut rien entendre. Bulut, témoin impuissant de cette scène de chaos, sent son cœur s'accélérer. Profitant d'un instant de distraction de son oncle, il s'empare discrètement d'un téléphone et se réfugie dans une autre pièce pour appeler Nazli. Nazli décroche rapidement. En entendant la voix tremblante de Bulut, son cœur se serre. Le petit garçon lui explique que la situation à la maison est devenue insoutenable. Hakan et Demey sont en train de se disputer violemment. Sentant la panique dans sa voix, elle tente de le rassurer et lui conseille de mettre son casque et d'écouter de la musique pour ne plus entendre les cris. Bulut obéit, mais reste toujours terrifié. De son côté, Ferit est déterminé à découvrir qui a causé l'accident de Demir et Zeynep. Il n'a plus aucun doute, Hakan est derrière tout ça. Denise, cependant, veut s'assurer qu'il ne tire pas de conclusions hâtives et lui demande s'il est absolument certain que c'est Hakan le responsable. Ferit lui lance un regard chargé de certitude et lui demande qui d'autre pourrait être capable d'un tel crime. Son regard se durcit et, d'une voix glaciale, il promet de faire payer Hakan. Il ajoute que si ce dernier est réellement coupable, il le fera regretter chaque seconde de sa vie. Sans attendre, il monte dans sa voiture et démarre en trombe, direction la maison d'Hakan. Pendant ce temps, Nazli essaie de joindre Denis sans succès. Inquiète pour Bulut, elle décide de prendre un taxi et de se rendre elle-même chez Hakan. L'affrontement entre Hakan et Demey, quant à lui, prend une tournure encore plus sombre. Demey, en larmes, tente d'expliquer à son mari qu'elle n'était pas prête à être mère et qu'elle avait peur. Mais Hakan, aveuglé par la rage, ne veut rien entendre. Il s'approche lentement d'elle, la poussant inexorablement vers la piscine. L'eau scintille sous les lumières du jardin, menaçante. D'un geste brutal, il la pousse au sol. Demey pousse un cri, s'apprêtant à encaisser un coup plus violent encore. C'est à ce moment que Ferit arrive en furie, hurlant le nom d'Hakan. Son arrivée interrompt l'agression de justesse. Hakan détourne son regard de sa femme et se tourne vers Ferit avec un sourire narquois. Il n'a pas fini avec Demey, mais pour l'instant, il a un autre adversaire à gérer. Denise surgit à son tour et se précipite vers sa sœur, lui demandant si elle va bien. Demey hoche la tête faiblement. Hakan, exaspéré, leur ordonne de ne pas se mêler de ses affaires de famille. Mais Denise est hors de lui. Il veut frapper Hakan, lui faire payer tout ce qu'il a fait subir à Demey. Il s'élance vers lui, mais Demey l'arrête à temps, lui demandant de ne pas aggraver la situation. Ferit, quant à lui, enlève lentement sa montre, un geste qui en dit long sur ce qu'il compte faire. Hakan, fidèle à lui-même, joue les arrogants et tente de le provoquer. Mais cette fois, Ferit ne se laisse pas prendre au jeu. D'un geste rapide, il attrape le poignet d'Hakan et le serre avec une force impressionnante. Son regard noir plonge dans celui de son ennemi. « Alors, tu veux aussi me tuer comme tu l'as fait avec Demir et Zenepil » ponctue ses paroles d'une gifle cinglante qui fait vaciller Hakan. Ce dernier nie en bloc, prétendant qu'il n'a rien à voir avec cet accident. Denise intervient avant que la situation ne dégénère et empêche Ferit de perdre totalement son sang-froid. Hakan, loin d'être impressionné, menace de les envoyer en prison. Il demande à Denise s'il croit aux absurdités que raconte Ferit. Ce dernier, cependant, reste ferme et rétorque qu'il sait très bien qu'Hakan et Demey sont coupables. Demey, abasourdi, demande à Ferit comment il peut penser une chose pareille.
Comment pourrait-elle être complice de la mort de son propre frère? C'est à ce moment que Nazli arrive. Elle observe la scène avec inquiétude et demande aussitôt où se trouve Bulut. Demet lui indique qu'il est dans sa chambre. Sans attendre, Nazli s'y rend. Bulut est recroquevillé sur son lit, le regard perdu. Dès qu'il aperçoit Nazli, il se précipite dans ses bras et lui murmure qu'il a eu très peur. Nazli le serre contre elle et lui murmure des mots rassurants. Ferit entre à son tour dans la chambre et observe la scène. Il voit à quel point Bulut est heureux auprès de Nazli. Son expression se durcit. Il ne peut plus laisser cet enfant vivre dans un tel environnement. Je te promets que bientôt, tu ne seras plus ici. Puis, sans attendre, il prend Bulut dans ses bras et se dirige vers la sortie. Demet, paniqué, tente de l'arrêter. « Ferit, qu'est-ce que tu fais? Je l'emmène avec moi ?» Nazli marche à ses côtés, soutenant Bulut. Denise suit également, comprenant que c'est la meilleure chose à faire. Hakan essaie de s'interposer, mais Denise lui conseille de laisser faire. Avant de partir, Ferit fixe Hakan droit dans les yeux. « Je vais prouver ta culpabilité. » Hakan grince des dents, furieux. « Denise, tu ne vas quand même pas croire à ces idioties. » Denise se tourne alors vers sa sœur et lui demande si elle va bien. Demet, encore sous le choc, répond d'une voix faible que oui. Mais Denise sent qu'elle lui cache quelque chose. Pendant ce temps, au restaurant, Fatos et Arsouman assurent le service. Arsouman ne peut s'empêcher de revenir sur le cadeau qu'a reçu Fatos. Un collier aussi cher. « Comment as-tu pu le rendre ?» Fatos sourit tristement. « Je ne me sentais pas à l'aise avec ça. » Arsouman, rêveuse, soupire en imaginant une vie meilleure que celle qu'elle mène. Manami arrive et leur annonce que Nazli a dû s'absenter en urgence pour aller voir Bulut, qui était en détresse après une violente dispute entre ses tuteurs. Chez Hakan, l'ambiance est toujours pesante. Hakan, nerveux, accuse Ferit et Denis de l'avoir calomnié sans preuve. Demet, hésitante, finit par lui demander d'un ton tremblant Hakan. « Jure-moi que tu n'as rien à voir avec cet accident. » Hakan se met à hurler. Denis le fixe, furieux. « Qu'est-ce que tu faisais à ma sœur avant qu'on arrive ?» Bulut était terrifié. Hakan ne répond pas. À la place, il lance froidement. « Demande-lui toi-même. » Demet baisse la tête. Elle n'ose pas parler. Alors, Hakan lâche la bombe. Elle s'est fait avorter. À cause d'elle, je n'aurai jamais cet enfant que je voulais tant. Un silence glacé s'installe. Denise regarde sa sœur, sous le choc, ne sachant quoi dire. De l'autre côté, Nazli joue avec Bulut chez Ferit. Le petit lui dit qu'il pense que son oncle est inquiet, mais il ne sait pas pourquoi. Il va demander à Ferit s'il est inquiet pour les petits poissons qu'il a vus à l'aquarium. Ferit répond que c'est autre chose et ajoute qu'il le lui racontera peut-être dans quelques années, quand il sera grand. Nazli dit qu'elle doit partir, mais Bulut lui demande de rester encore un peu, car son oncle est triste. Ferit dit à Nazli qu'elle peut rester si elle le veut, et Bulut est très content. Chez Hakan, Denise demande à sa sœur de l'appeler si son mari veut lui faire du mal. Il ajoute qu'elle peut venir rester avec lui, mais elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car Hakan est juste en colère. Elle lui dit ensuite qu'elle s'est fait avorter pour des raisons psychologiques et il la comprend. Elle lui demande de garder ce secret. Il accepte, elle le remercie et ils se disent au revoir. Peu de temps après, Hakan s'entretient avec son homme de main pour que Ferit ni personne ne découvre qu'il est derrière l'accident de voiture de Demir et Zeynep. Il dit à son homme que Ferit engagera certainement quelqu'un pour l'espionner. À la maison, Fatos s'inquiète de savoir pourquoi Nazli n'est pas encore rentrée. Arsouman lui demande d'appeler Engin et de récupérer son collier en lui disant qu'elle a été stupide de le remettre. Fatos lui dit qu'elle est douée pour gâcher l'humeur et l'ambiance, puis elle va dans sa chambre. Chez Ferit, Nazli fait dormir Bulut et va dire au revoir à Ferit, mais elle le trouve très triste. Il lui parle des souvenirs avec sa sœur Zeynep, décédée, et Nazli a beaucoup de peine pour lui. Il lui raconte comment, un jour, ils ont fabriqué un bonhomme de neige avec son mari Demir. Il tient dans sa main une écharpette de sa sœur. Nazli le console avec des mots doux et lui dit que la vie est ainsi faite. Elle lui demande d'être heureux et de profiter des bons moments de la vie. Denise arrive et les observe à distance.
Puis il s'approche et demande si Bulut s'est endormi. Nazli répond que oui. Il dit qu'il était inquiet pour le petit et que c'est pour cela qu'il est venu. Il demande ensuite à Ferit s'il va mieux et il répond que oui. Chez Hakan, il demande une fois de plus à Demet, avec une lame à la main, des explications sur son avortement. Elle répond qu'elle a des projets pour l'entreprise et qu'elle ne pouvait pas être une bonne mère si elle devait les réaliser. Elle ajoute qu'elle ne voulait pas le blesser ni le contrarier. Il lui demande si elle l'aime et lui ordonne de le regarder dans les yeux avant de répondre. Elle répond qu'elle l'aime beaucoup et ajoute que cet avortement n'a rien à voir avec son amour pour lui, car elle l'aime depuis le premier jour. Elle dit ensuite qu'elle espère qu'il n'est pas impliqué dans l'accident des parents de Bulut. Il lui tend la lame et lui demande de couper son artère principale située dans son cou si elle pense qu'il est coupable. Elle dit que c'était juste une question. Il répond qu'il n'a tué personne et lui demande de ne plus lui parler de cela, car elle doit lui faire confiance. Elle jette la lame sur le sol et le regarde.